Après danse, tamboulou. Si nèg yo connaissait comme ça, cadavre Jovenel Moïse, zossement président Jovenel Moïse, t'a prêté entrave dans gagan yo. Franchement, yo t'a pensé yon l'autre façon. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ou gaye responsable City you. 2 semaines avant assassinat président, il était débarqué dans le pays d'Haïti. Et monsieur qui était débarqué dans le pays, c'est pas pour tirer raison piti. Il passé dans l'ambassade américaine, et faut qu'on ait, monsieur Sayo, yo te recevoir yon plan bien déterminé pour venir développer le pays d'Haïti. Mais plan développement ça, grand moun qui pour pas là-dedans, li relè Jovenel Moïse. Bon, sûrement, ces plans de développement, n'a vivre là. C'est ça qui a passé dans le pays d'Haïti actuellement. Parce que moun qui te campé en quoi, compte plan ça, moun yo pas de vle, ouais, c'était seulement Jovenel Moïse. Et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous tous connaissons, Maître Newton Saint-Just, pas jamais suspend fouiller zone en Kalalou, dans dossier assassinat président. Dernièrement, c'est lui-même qui vini, qui fait nous connaître, à travers yon avocat lié, yon lié ensemble en République Dominicaine, nous pral connaître 20 millions de dollars qui sorti dans le pays d'Haïti, qui passe dans banque en République Dominicaine, l'argent ça, c'est pour touyer président. Bon, qu'on y a là, question qu'a posé. Qui intérêt responsable City you gagné pour que li monte un plan aller chercher Colombie pour venir douiller président. Pour qui est-ce la travail? Qui est-ce qui finance il? Rale chez vous, Maître Newton Saint-Just, pral mette cause la tête. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter. Activez cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami Pao, Foucault. Nèg yo tap fêté, nèg yo tap boué, yo tap bien passé. Et puis vous, frères et sœurs bien-aimés, bal la fini. Kounya là, faut ramasser tout instrument yo, pour quitter espace là, faut clean ni. Mais, ça passe là, frères et sœurs bien-aimés, bon j'en nèg yo haïk, pièce moun pas senti courage yo. Yo pas comment yo pral porter aucun matériel. Et c'est là, en pile moun pral connaît qui ça te gagne dans zone ça, qui ça te passé dans jour soir ça. Eh bien frères et sœurs bien-aimés, après politiciens, oligarques dans Pétionville, mettez ensemble avec mafia dans international là, passez prend Colombie, tomber en République Dominicaine, fin chita yo monte yon plan, yo touye 58e président pays d'Haïti. Mais, ti nèg mon, pas mandé pour monter sous li comme ça. Oh oui, ge grand moun nan kay la, ou ka toujours touye. Mais, pas penser wap ka vive à l'aise après ça. Malgré président fin assassiné, plus passé 19 mois en bataille, eh bien frères et sœurs, on dirait c'est Jovenel Jovenel Moïse qui campait en face messieurs actuellement là, qui a tout monté la vie. Maître Newton Saint-Just frappé fort. Nous pral tande ensemble yon interview ensemble avec madame Marie-Lucie Bonhomme. Frères et sœurs, tendez avec un pile attention et c'est extrêmement important. Ou même qui dit ou intéressé et ou supposé intéressé puisque ou c'est haïtien. Dans dossier assassinat, faut qu'on ait dans bon petit mamite qui ça qui était passé. On allait ensemble. Ça dit question nous va mettre accent sur lui. On a parlé de insécurité à tout. Et, mais, il y a des noms là. Et propriétaire City Security, Antonio Intriago, et Arcangel Pretel Ortiz, c'est opérateur City Federal Academy, Walter Ventemila, et nous ça et aussi régulièrement et dans le cadre de mission à faire, particulièrement ici et dans Vision 2000, me rappelé dans la dernière émission nous fait où tu dit que comment expliquer que les États-Unis la travail et sous dossier ça et puis silence fait sous moun sa yo. Et le
ou après une nouvelle là, hier, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous dites ça c'est un bon genre avancé et dans le cadre d'enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse, en tout cas dans ce qu'a fait aux États-Unis? D'abord, pour nous dire que nous prenons note de ça, et ceci sans euphorie aucune. Et nous reconnaissons tout que l'arrestation, ça, ou bien pas ça franchi, nous a dit, porter un petit bémol, mais il fait un petit bémol, non? Et position, nous, il y a un élément position, nous, à savoir, nous disons que la communauté internationale, en général, et les États-Unis, l'administration Biden en particulier, doit clarifier position sur l'assassinat et à ce président Jovenel Moïse, parce que nous connaissons que Arcangel Pretel Ortiz, c'est lui-même qui était chargé pour aller recruter criminels colombiens et il était travaillé dans l'armée colombienne comme regradé, et qui était responsable de formation dans l'armée ça, qui donc a travaillé en même temps pour dire FBI était un agent service d'intelligence des États-Unis. Là, nous prenons Antonio Triago, qui est propriétaire CTO, qui est Counter Terrorist Unit, qui lui-même était en Haïti environ 2 semaines avant l'assassinat de Jovenel Moïse là. Et il était même allé dans l'ambassade américaine pour un briefing. Et puis Walter Bentemilla lui-même, qui est responsable Worldwide Capital Lending Group, c'est lui qui a financé opération Sahara, groupement Sahara, sous prétexte que le Jovenel Moïse passe sous pouvoir encore, l'a besoin au contraire, il pourra permettre d'exécuter des projets dans le pays pour développer le pays. Maintenant, Allez. Les Jovenel Moïse, par là, il a venu avec une série de plans pour développer le pays. À la traka pour la vécaïté, papa. Mais côté plan ça, 19 mois après l'assassinat. Plan, est-ce que c'est gangsteriser le pays, puisque je ne dis à peu pas ici, je suis capable de dire Port-au-Prince en cercle net. Tout quand on passe ces gangs, la vie chère, moun a mouri. Bagay yo vin pi difficile, m'capable di 4 fois pi difficile toujours. Est-ce que c'est plan développement ça? Pays a vin pi sale. La traka pour la vécaïté ou papa. Les gars pas pris dans même en avancé. Ne pas oublier tout que le criminel il a été arrivé dans la cour Jovenel Moïse, je te dis que c'est une opération d'hier. Donc l'administration américaine doit la figure dans bagay ça, il doit clarifier position. Ça c'est un cas, mais cependant, nous gagnons encore des réserves parce que depuis le 28 avril 2021, lorsque la justice, encore le gouvernement américain a choisi pour demander au tribunal là pour appliquer une loi que les CIPS, qui c'est Classified Information Procedure Act, qui dit que il y a un ensemble d'informations, un ensemble de documents que vous ne pouvez jamais rendre public, même à la défense, parce que vous concernez la sécurité intérieure des États-Unis. Donc, évolution ça, c'est un premier pas pour que l'administration américaine clarifie position, parce qu'il ne faut pas oublier que Arcangel Pretel est toujours à travailler pour le service secret américain pendant l'assassinat. Donc, on ne peut pas dire que c'est vous qui voyez. Pas dire que vous voyez, mais c'est un bagage qui est important pour l'administration américaine et la figure. Maintenant, ça n'attend, ça nous véritablement besoin, c'est la vérité. Ça n'attend pas là, c'est que nous devons connaître, ou bien enquête ça que en Haïti, que aux États-Unis, ils doivent déboucher sous identité, sous arrestation, sous jugement des auteurs intellectuels de cet assassinat, nous voulons dire qui étaient financés en Haïti et aux États-Unis. Et n'a profité de l'espace à Mme Baudon
pour nous rappeler à la justice américaine, certainement nous qu'on l'a fait, parce que notre cas Arcangel Pretel, Ortiz, Antonio Santiago et Walter Pereira, nous avons même écrit au ministère de la Justice aux États-Unis pour nous attirer attention sous gravité criminelle possible participation de citoyens américains et surtout des gens qui travaillent pour eux. Et puis, on a un autre citoyen américain qui est d'origine haïtienne, qui est le Bob Balthazar, une grosse explication pour le bail, et comme ça. Monsieur travaille pour le département d'État pendant plus que 20 ans. Il était, par exemple, le mandat du président Bill Clinton, et il était entré en Haïti sous règne Gérald Latortue, alors qu'on paquet mais il mettait au chef. Donc, ils sont des gens qui connaissent plus ou moins très bien le paysage politique et haïtien. Et bien, après assassinat, certainement, criminalité arrivé à assassiner Jovenel Moïse, mais le bagage la marée pour eux, Vincent que nous connaissons très bien d'ailleurs, il était relé et Bob Balthazar, qui est aux États-Unis, pour aider eux sortir dans sa rue parce que Vincent est toujours dit que Bob Balthazar, c'est patron. Donc, c'est un citoyen, en plus, c'est déjà une bataille que nous allons mener pour que vous tendez Bob Balthazar pour dire qu'il rapporte gagné avec le qui rôle que vous joué parce que, faut ne pas oublier, ce crime a été planifié en janvier 2021 aux États-Unis et il est capable de remonter jusqu'en 2019 lorsque le magistrat Noël Sirius, par contre, sinon ça dit un bagage, et mettre un mandat d'arrêt, un mandat d'amener contre Jovenel Moïse, et alors que Jovenel Moïse, son domicile, était un domicile connu, et ces mandats, ça, que il a été utilisé le 7 février 2021, dans ça, l'Américain était capable de les trust, oui, Allez, ça est extrêmement important, peuple haïtien, pour comprendre. Jovenel Moïse, je suis capable de dire, moi dans la vie, il y a un héros parfait. Lorsque une série de gens qui appellent des menaces, dit qu'il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite, pas chambre ça à la légère, j'aime toujours dire pas Borisite, c'est que parole a puissance. Dossier mandat ça parlé depuis 2019 et le fait depuis 2019. Pour nous justifier mandat, pour nous montrer pourquoi mandat, même j'aime t'ap expliquer nous dernièrement comment machine nan travail. Bon côté yo passe commande là et politiciens yo. Et puis yo même qui c'est professionnel ka yo pral commencer et baili dans la presse, comment yo pral baili, yo qu'on a chaque temps pour yo la gomoso. Et puis moun qui pral produire c'est organisation de moun. Non seulement peuple haïtien, yo produit rapport et poser des actions tout, des faits réels. Imagine, on prend par exemple, dossier massacre la Saline. Pour ne justifier mandat, yo font massacre sur moun la Saline. Yo fourré nos présidents là-dedans. Et puis yo pral font mandat. Et puis, 7 février 2021, déclaration de John Joël Joseph. Il dit adieu Jovenel Moïse. Gon juge qui pral prendre sous l'autre département d'État. Ça veut dire, peuple haïtien, bagay yo préparé 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, journée jodi ya, administration Biden. Ou bien j'en capable de dire, le gouvernement américain, supposé dégager le Koumet Jean-Jacques pour le retirer pied dans ça. Faut nous trouver une explication qui s'est passé 7 juillet. Pour qui ça n'a été utilisé DIA FBI. Ça passe pour qui ça on paquet gros autorité moun qui travaille pour gouvernement américain, moun qui travaille dans FBI, moun qui travaille dans CIA, moun qui travaille dans DIA non yo cité dans tout les président. Donc frères et sœurs bien-aimés, c'est extrêmement important pour nous joindre explication. On avance maintenant. Il s'agit d'une répétition générale pour te préparer à ça. Ça veut dire que tout le monde qui était impliqué dans la question mandat ça, parce que nous avons un document côté que le président CSPJ à l'époque a écrit devant Tekana
tribunal premier instruction de conseil demandé et qui connaît véracité et mandat ça, eh bien, c'est répondre que effectivement, on a un dossier massacre et la saline, mais il n'est pas capable de dire rien sous véracité mandat ça. Ça veut dire que si on n'a pas préparé depuis en 2019, et tout le monde qui était dans la mise en scène, dans la préparation depuis 2019, ils ont déjà parti de l'enquête là sur l'état général. Est-ce que vous dites que t'es un bagage qui t'a passé véritablement dans Petit Bois? Que c'est même mandat ça que si l'on prend avocat CTU, je dis que il a joué un contrat pour venir, un contrat de sécurité, pour qu'il y ait sécurité en Haïti, et pour venir arrêter, regarder, le mandat pour ça. Et bien, c'est même mandat qu'on a parlé, qui était servi dans le et qui servi dans l'assassinat Jovenel Moïse. Et donc, le monde, ça, il a crié, et quand vous prendre une explication, pour donc, c'est, il y a un assassinat, et pour nous dire, c'est une vérité dans l'esprit de justice américaine, mais justice haïtienne, tout parce que, faut ne pas oublier que, le rapport d'enquête qui, devant, juge Voltaire en Haïti, c'est FBI, des CSPJ, même des investigateurs colombiens qui viennent faire ça, et ils disent que, ils comprennent que c'était un État, que les gens étaient dans cette pour faire, et puis à la dernière minute, ils ont transformé en assassinat. Donc, c'est même version ça que la justice haïtienne et la justice américaine. Et ils ont gagné. Et dans l'enquête de CPJ, ils ont fait mention, bien entendu, de Noël Sirius, de Mansassar, qui était joué un rôle dans l'assassinat. Et magistrat, ça, Noël Sirius, ça, quand elle passe? Après mandat, et ceux qui étaient payés à le Canada, donc, quelque chose qu'on est derrière, et son homme qui trouve à bas, il est capable de connaître l'excuse aux autres, qu'il est capable de joindre. Et donc, pour une explication sur qui rôle que était joué effectivement dans la préparation. Est-ce que, c'est-à-dire dans le cas d'enquête là, bon, on dit enquête a faite en Haïti, est-ce que il y a même piste ça fait par rapport à l'information que vous gagnez et sous de ça, est-ce que vous exploité? Bon, pas connaître qui méthodologie juge d'instruction en Haïti, magistrat Voltaire. Mais ça, c'est sûr, dans la conversation que nous gagnons avec l'autre monde aux États-Unis qui est impliqué dans le dossier, sont pistes que ne pas négliger. Et il y a PCI, ouais, et tout le monde qui joue un rôle. Et c'est à suivre point de presse que le procureur Mackenzie est à hier dans Miami. Et il dit qu'on y a là, il pourrait pencher sur le financement. Et que non, il pourrait porter l'autre charge contre l'autre monde. Et l'on connaît qu'il y a des gens qui débaillent l'argent. Il y a des débaillent l'argent pour l'État. Et l'argent qui est passé dans des banques en Haïti, qui a joué une CTU. Moi, songé au mois de juin avant l'assassinat, c'est environ $700,000 américains qui a joué une CTU. Et ça, pour nous comprendre, dans la première, c'est que mon CTU, ça a parlé, c'est deux CTU. Bien, il y a une branche à Kandia Pretel qui a dirigé, et puis il y a l'autre que Antonio Tiago a dirigé, au fond seul, dans le cadre de l'opération. Mais c'est des gens qui étaient en faillite. Par exemple, à Kandia Pretel Ortiz, c'est Pretel qui a prêté une adresse dans le monde pour le loger CTU à quelques mois avant le criminel, c'est-à-dire que son ami qui a un bureau, carrément, monsieur pas capable de payer, et il était des dettes, tout, il était la justice, et parce que c'était des dettes propres que le pas de payer, et bien, c'est Pretel qui a prêté une adresse, et aux amis, chaque vendredi, il passe, il prend tout courrier, tout document pour aller à la cahier, il a regardé. Donc, tout d'un coup, pour l'argent qui tombait, et puis, l'affaire vient changer. Et c'est ça qui fait que, on a dit que après
arrestation ça yo, il y a un paquet de pistes qui doivent explorer, surtout dans le cas de financement, parce que le plus gros élément de l'enquête là, c'est le financement. Ne pas oublier que il y a l'argent, tout selon l'information qui a été circulée de la presse dominicaine le 1er avril 2021, qui a fait connaître que 20 millions de dollars américains c'est passé par le système bancaire dominicain pour assassiner Jovenel Moïse. Ça veut dire qui ça? Par contre, qui dominicain qui a intérêt dans l'assassinat Jovenel Moïse? Qui est sur le secteur privé dominicain qui a intérêt dans l'assassinat ça? Mais ça clair, c'est l'argent qui se tire en Haïti pour aller préparer l'opération criminelle ça. Donc, comme je le dis toujours, chaque fois au opportunité à contre moi, les dimensions encore pour ça, eh bien, toutes les options, toutes les pistes doivent être sur la table pour que nous capables qu'on ait la vérité pour M. Kassafi. Et vous dit, enquête là, les concentrée, je dis, sous financement, mais sous armes que, matériel et absolument, ZAM ont été utilisés qui type balle et pour être capable d'exécuter président Jovenel Moïse. Alors, c'est pas seulement type ZAM, mais côté au sorti. Côté au sorti, parce que tu as oublié que ZAM pour négocier fait opération criminelle, mais Haïti est déjà. Et donc, ça fait du gap pile encore en Haïti pour explorer. Ok, information, ça circule tout des monde qui impliqués dans le crime ça et ils étaient passés République dominicaine, ils font stop pour être capable d'entrer. Je dis ça veut dire des monde qui t'a concerné que nous dans tous les rapports qui fait jusqu'à présent et on dit attention vont pas et qui fait là dans l'enquête là qui fait l'avancée quand même mais pas d'euphorie mais plus République dominicaine et n'attend tout que ce soit c'est au niveau des États-Unis ou bien au niveau d'Haïti et n'attend c'est-à-dire pour enquête là les capable complète qui là et y a capable commencer à exploiter ça. Est-ce que excusez-moi alors tout ça par contre, sous songer, première déclaration, Léon Charles a été faite après le criminel, il dit que la République dominicaine était joué un rôle, on a parlé de territoire dominicain ou encore poser l'institution et les autorités, mais il n'y a pas jamais dit rien sous ça encore depuis l'heure. Et ça qui paraît nous étonnant, c'est que après le criminel, immédiatement après le criminel, gouvernement haïtien fait appel à FBI, investigateur colombien, mais ils n'ont pas fait rien, ils n'ont pas fait aucune demande d'assistance de coopération judiciaire, enquête là, des policières, et pour aux autorités dominicaines, parce que son crime qui impliquait plusieurs territoires. Nous prenons Colombie, États-Unis, Panama, République dominicaine et Haïti, ça fait 6 territoires. Maintenant, un territoire qui est bien important, qui est capable de des indices vraiment intéressants, c'est le territoire dominicain, c'est le dernier côté criminel qui était passé pour l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, il est étonnant que ni le gouvernement haïtien, ni autorités policières et judiciaires, sous bien entendu le couvert du gouvernement, pas fait aucun pas dans la direction ça. Ça compte pour qui ça? D'autant plus que Jean Doula, et Manuel Patin, qui est une spécialiste en matière de blanchiment en République dominicaine, il te dit très clairement le 1er avril que les autorités dominicaines, le système bancaire dominicain, c'est qu'on est très sur des 20 millions de dollars entrés là pour venir assassiner Jovenel Moïse, et ça n'a pas dit autorité haïtienne. Et c'est même là que, la répété bien entendu, nous étonnés en pile que jusqu'à présent, nous pas porter une partie civile dans le dossier ça aux États-Unis, mais parler de l'État haïtien. Parce que il ne s'agit pas seulement de l'assassinat de Jovenel Moïse, d'un président, mais c'est une attaque contre la souveraineté, nous, comme peuple, c'est une attaque contre dignité, nous, comme nation. Et puis, je dis là, sous besoin d'informations, comme qui, ça, est ministère de la Justice
aux États-Unis a dit, sa procureur a dit ce dossier. Nous pas même gagné une unité au niveau consulat nous, dans Miami qui apprend information, qui nous pas même présenter ça à affidavit pour nous expliquer à quel niveau souveraineté nous est attaquée et qui situation juridique nous avons jugé aux États-Unis, déjà nous considérer parce que il s'agit d'une attaque contre notre souveraineté, contre notre dignité. Donc, ça traduit tout, Madame Bonhomme, la perception et une sorte de complicité au plus haut niveau de l'État haïtien et de la société haïtienne. Et comme ça, nous, souvent, le même gouvernement en Haïti a pu parler de lui-même. C'est comme si pas jamais un président que était assassiné le 7 juillet 2021 en Haïti. Et la justice semblait, en tout cas, le pas sur place, c'est comme, c'est ça, c'est comme on patate chaude, ça dit combien de juges? Cinquième juge. Maintenant, il faut nous comprendre ça tout. J'en ai toujours dit, la position, nous. D'abord, nous dit que toute option doit se travailler pour la communauté internationale, là, avec les États-Unis en particulier, a fait position. Maintenant, nous toujours dit que crime ça, son complot au plus haut niveau de l'État haïtien, au plus haut niveau du gouvernement haïtien, son complot au plus haut niveau des plus hautes sphères de la société haïtienne pour assassiner Jovenel Moïse. Ça veut dire qu'il y a de grands intérêts. Les auteurs intellectuels, il y a sur émission là, il y a quoi avec dans la rue, il y a comme là, mais il y a comme à quoi, il y a plus avec, mais c'est pas ça où t'as souhaité. Il va pas souhaiter ça au parler du tout. Donc, il y a un système qui est aussi faible. Des juges ou des autorités judiciaires et policières qui ont si peu de moyens, eh bien, il est difficile pour yo moyen dossier à Jautado Marel. On va me poser une question. Enquête là pour qu'on finisse. Mais qui ça le juge la paix de CPJ fait? Qui ça la police a fait? Ouais, aux États-Unis, il y a des gens qui ont arrêté, il y a des gens qui prennent le tribunal là le 25 avril parce que ils ont défini qu'ils ont plaidé coupable pour nous dire qu'ils ont plaidé nos coupables. Mais ouais, à chercher le monde toujours enquête là pas arrêté. Rappelez pour l'auditoire là, et non, et Monsayo, c'est des suspects et importants qui changé d'avis et justement sous. Monsayo qui a soyé? C'est Rudolf Jarre, nous avons John Joël Joseph ensemble avec Palacios, Antonio Palacios. Mais sous dossier Monsayo, et permettez-moi de porter un éclaircissement. Non, premier temps, là, au fait arrêter, et entrer dans ça de plea bargaining, dans un processus de négociation avec la justice américaine. Mais ça que vous avez cherché, c'est environ 10 à 15 ans de prison. Mais selon les négociations, vous n'êtes pas capable de moins que 30 ans. Donc, vous venez changer les droits, ça fait au débat tout le temps ça pour préparer des faciaux. Parce que pour qui ça, ils ont gagné, c'est-à-dire une raison qui juridiquement fondée et tout ça. Parce que selon l'article 956 Code de procédure pénale appliqué dans le cadre des procès aux États-Unis, ils poursuivent Monsayo parce que ils dit qu'ils viennent utiliser le territoire américain, ils viennent planifier, ça veut dire conspirer. Ils étaient venus faire un complot aux États-Unis pour faire un kidnapping ou un assassinat dans un pays, dans le pays, quel que soit le pays. Or, Joseph et Jean, ensemble avec Palacios, John était aux États-Unis dans la réunion dans City qui était faite en janvier 2021. C'était de préférence Vincent, Solage et Sanon. Et à quand j'ai prêté alors qui sont tous Santiago à Télé, c'est moi qui n'a préparation pour et l'autre, on n'est pas. Et ça ne pas oublier, il faut que je cherche qui ou que Bob Balthazar a joué dans la période ça. Parce que même lorsqu'on fait un coup de fil ou pas dans le bureau, c'est qu'on a préparation pour nous aux États-Unis. Donc, avocat, M. Saro dit, il pourra plaider nos cas parce que il y a des fondements d'accusation, les parties de Pouyo, clients partent aux États-Unis. Eh bien, l'accusation aux États-Unis, ils font un bagage qui est aussi intelligent, ils viennent prendre des gens, quitter
aux États-Unis, dans la préparation criminelle, et qui vient exécuter en Haïti. Nous voulons parler de cela. D'ailleurs, l'on appelé dans le rapport via une complainte que vous déposé devant le tribunal de la Floride, pour le suspect number 1. Eh bien, c'est Solage. Parce que Solage, il fait un dernier voyage d'environ 3 jours. Et il va entrer le 30 juin, 1er de juin, 30 juin, 1er de juillet, il vient retourner en Haïti. Il est venu filmer le dernier touche pour te préparer à l'assassinat. Donc, Mounsayo, aux États-Unis, il va témoigner contre John Jourel Joseph, il va témoigner contre Jean et puis Palacios, et il va faire ça avec appétit, parce que faut que pour ton bagage, et puis il une réduction de peine. Et je voulais parler de Vincent, non, de Rivera, parce que Mounsayo, yo risque de faire vivre la prison. C'est une des raisons qui sont envoyées chercher Mounsayo en Haïti, c'est un technique lié pour l'accusation aux États-Unis. Ok. Et justement, on va poser une question comment c'est-à-dire la population haïtienne doit comprendre le fait que gagner des suspects et clés et dans le cadre de c'est-à-dire dans le cadre criminel et puis soyons demandés pour y aller aux États-Unis ou arrêter à l'étranger et puis ça qui était dans la prison qui est dans la prison que la justice américaine m'a obtenu et que la justice haïtienne et juge d'instruction est principalement autorisé et pour y aller aux États-Unis. Est-ce que Mounsayo... Ne pas considérer les juges d'instruction pour autoriser, nous supposer. Bon, tu as gagné ou dernière information après transfert à 31 janvier, tu as gagné information et il y a un avocat qui t'a dit que ça t'a gagné quelques jours. Et un avocat suspect, qui t'a dit que ça t'a gagné quelque temps que les États-Unis t'ont souhaité que Mounsayo même entré, mais le juge et Walter Wesser Voltaire, les tontigens hésitants. Nous-mêmes, ça dit à qui lunettes pour nous Wesser, qui gens pour analyser, qui gens pour nous comprendre ça. D'abord, commençons par ce qui est choquant. Par exemple, moi, je songeais depuis en juin, dans mes cours, je m'ai annoncé ça. Et l'autre côté encore, qu'il y a environ 5 personnes qui a pris le prend pour aller aux États-Unis ensemble avec eux. Maintenant, ça qui est choquant, c'est que nous n'avons aucune note, aucune explication de la part du gouvernement haïtien. C'est arrêté 31 janvier, nous entendons, FBI et l'autre monde aux États-Unis a annoncé ça. Et même là, c'était un simple citoyen, c'est un simple citoyen haïtien qui t'a fait, et bien le gouvernement nous a donné nos explications sur ça, par exemple, et c'est un dossier qui est concerné procès sur un cas d'assassinat d'un ancien président d'un pays. Donc, et ça paraît nous véritablement choquant, ni avant, ni pendant, ni après. Nous ne connaissons pas qui ça fait. Certainement, deux demande qui fait à travers le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice qui transmettent au gouvernement haïtien. Maintenant, c'est la procédure. Mais, deuxième bagage là, il faut qu'on connaisse que Jean Mounabdili et les États-Unis par rapport à Haïti, non, gagner et un ensemble de conventions en matière de crimes transnationaux que nous signons, et même avec les États-Unis, qui établit coopération judiciaire internationale, l'idée qui ne va pas dit transfert de détenus, l'idée qui doit échanger informations et dans le moment ça là, pas qu'on est qui Jean juge Voltaire Bralfel, il est capable de faire même demande à la justice américaine, aux juges américains qui se dossier. Par exemple, quand j'ai prêté l'ortie Antonio Triago et Walter Ventimiglia, non, il y a une enquête là en Haïti tout. Ils sont concernés par instruction qu'a faite en Haïti. Donc, par contre, qui juge Bralfel pour le temps de l'autre bagage qui paraît techniquement pour nous aborder lui, par exemple, ça non, lui-même, si on a jugé en Haïti, il a jugé en Haïti, il n'y a pas de perpétuité si on veut condamner. Alors qu'en Haïti, aux États-Unis, il est capable de faire maximum 20 ans de prison. Maintenant, il y a un ajustement pour faire.
Mais ça, pour les amis auditeurs comprendre, c'est des bagages qui est normal, mais malheureusement, ça c'est inquiétude à moi. Ça, il y aurait un take-over qu'a fait dans le dossier. C'est-à-dire que le système américain a pris contrôle dossier en Haïti, tout petit gars. C'est parce que il y a une piste, par contre, qui est ce système qui peut l'explorer, il y a des voix qui disent, même dans une certaine place aux États-Unis, que Jovenel Moïse était assassiné à cause d'intérêts géopolitiques. Par exemple, avant qu'il t'a fait vers la Turquie, là aussi à travers la Turquie, il devait retourner des rapports avec Venezuela. Et donc, il était pris ensemble de décisions de janvier 2021 à juin 2021 en ce qui concerne les relations diplomatiques avec la Russie. Donc, il y a des gens qui pensaient que direction ça, où Jovenel Moïse prend, c'est capable de faire les services secrets et américains de faire mesure sous plan assassinat. Donc, son piste à explorer, et si tu as une vérité, si tu as une parole comme ça qui vient parler non enquête aux États-Unis, ça prend rien à l'administration américaine Biden, non, ça prend rien au gouvernement américain, même l'État américain, en difficulté, très mal à l'aise par rapport à l'autre allié que gagne à travers le monde. Donc, et ça, est capable de expliquer l'intérêt que vous gagnez pour sous ces dossiers, puis écraser le dossier en Haïti, pour que son seule vérité de sortie, de vérité par eux, qui dépendent de l'intérêt par eux, de ces actions propres. Orienter enquête là en quelque sorte. Très bien, c'est ça qu'on va profiter dans les jours qui viennent, qui est l'autre pour encore, il y a viennent chercher la prison, Port-au-Prince, et des mondes dehors, tout pour pas penser. Okay. Et maintenant, ça qui est important dans la direction que nous apprenons, c'est ça qui a commencé dans la presse américaine, cette campagne de diversion, d'abord de la presse colombienne avec le Nicolas Carapol qui dit que c'est ancien premier ministre qui s'appelle étrangère, que Joseph qui était responsable criminel. Et nous restons retourner encore de la presse colombienne avec frère Herman Olivier là. Et gagné New York Times, qui était véritablement une gros campagne, qui ne partit rien pour jouer avec Arcangel Prételortis, qui ne partit rien pour jouer avec Antonio Antigago, ou bien Walter Bentelia, ou bien plus qui menait à des anciens, des actuels, et fonctionnaires, ou bien informants, c'est-à-dire informateurs américains. Donc, cette campagne de diversion, certainement, nous avons monté et créé nos comptes et lui, et ça fait café. Mais ça ne veut pas dire que voilà. La direction qui est prise aux États-Unis, c'est la direction de la vérité véritablement vraie. C'est qui est ce monde, c'est pas l'autre, qui est ce qui est fixé, et c'est là que nous gagnons des réserves. Mais Jacques de Seraptin en Haïti, tout le monde prend. Il se peut que c'est vérité des États-Unis, les mêmes qui passaient, absolument. Alors, combien... Pardon? La justice haïtienne a un mode d'attente, et il y a plein de choses à décider et l'autre bord, et puis tout le monde va la direction. Mais il faut comprendre aussi techniquement que il y a un même rapport d'enquête. Et ça, qui était sorti en août, qui était écrit pour être préparé par FBI et la DCPJ. Donc c'est dans la direction ça que tous les deux justices vont aller, mais capable de gagner, il a dit des imprévus. Et par contre, qui sont capables de sortir dans des déclarations d'instruction en Haïti, et ils veulent éviter ça à tout prix. Ok. Donc, ils veulent là, c'est les Américains ou bien autorités haïtiennes? Les autorités américaines, ils ont une responsabilité morale dans ça. Voilà. C'est-à-dire, j'en ai dit là, il y a des gens qui travaillent pour eux dans le moment criminel, ne pas dire qu'ils ont l'autre, mais qui sont venus, qui préparent de l'exécuter le criminel. Et nous disons que Antonio Antriago dit, vocal, l'heure est venu ici quelques jours avant le criminel, et bien, il était allé dans l'ambassade américaine pour un briefing. Donc, il a été entré dans la coupe à Jovenel avec l'uniforme d'hier, aussi sur l'opération d'hier. On sait qu'il y a une responsabilité morale pour ne pas avoir que lié ni de près, ni de loin à côté. Voilà. Et je dis, combien
c'est-à-dire monde qui étranger haïtien et qui suspecté d'un crime non et qui en prison et en Haïti. On considère que yo transféré déjà. Je dis seulement Jean la guerre civile, qui a gagné une nationalité américaine tout, qui dans prison ici. Maintenant, le procureur a dit que il pourrait dans l'autre action, il pourrait venir à l'autre charge. Ça pas veut dire seulement les gens qui sont en prison. Il y a des gens qui ont un rapport d'enquête là, qui devant la justice haïtienne et la justice américaine qui est en prison. Mais il y a l'autre monde encore qui a fait des transactions, qui a participé à des réunions, qui était au courant de complot avec le complot et qui met à temps à des surprises. Voilà. Et ça dit, dans quel secteur comme ça? Dans tous les secteurs. Parce que l'éclair, depuis 7 février 2021, les noms, le tableau, et ça s'est fait dans le Tibois, ouais, par exemple, les 3 pouvoirs qui sont impliqués, arrivé à 7 juillet, ouais, les 3 pouvoirs impliqués, ouais, tout faire de la société haïtienne, il y a des gens qui la donnent. Et écoutez, là, où l'on a dit, $132 000 pour faire opération là, c'est pas l'arrêté sur la poche. Et tu as gagné une grosse campagne, tu as gagné un gros fundraising qui t'a fait, par contre, $1, $10, $10 000, pour te venir renverser Jovenel Moïse. Et donc, pour te venir assassiner. Le résultat, c'est ça le pays, c'est ça lié. Donc, c'est des gens qui viennent là dans la prison directeur, qui viennent pas dans le pays. Et maintenant, pas oublier que il y a un parti dans le rapport là, qui disparaît, qui sont l'autre Léon Charles, qui a un rapport avec financement criminel. Par exemple, au monde pour Léon Charles, il fait partie intégrante de la tête. Donc, Léon Charles, que juge Walter Wessel Voltaire tendait à plusieurs reprises. Et ça n'a pas gagné longtemps là, dans l'espace de quelques jours, il tendait. Donc, où fait le point, expliquer, c'est-à-dire qui va dossier, qui va sortir, qui ont avancé sous lui, qui ont avancé la donne, et les États-Unis, et qui ça qui fait en Haïti, on dit pas la justice haïtienne, mais le cas est juste ça. Et de comprendre position et famille Jovenel et Moïse. On a parlé de Martine Moïse, ancienne première dame, vers Jovenel Moïse, c'est que avocat Lio, et quoi c'est début décembre, ils ont demandé pour que juge là, et juge Voltaire, il déporte, il dessaisit de dossiers. Nous parlons de questions, voilà, ça qu'a fait sur le plan judiciaire. Mais, on garde tout, son président de la République, il a gagné un pile ennemis. Mais, les autorités haïtiennes ne sont pas tellement intéressées, c'est-à-dire, nous garder ça qu'a fait là, et garder l'attitude des premiers ministres qui pointaient du doigt par un peu de monde, mais nous comprenons tout. Le fait que, non, cité dans le dossier, gagner des gens qui extrêmement important et pour participation et dans le crime ça, que non cité que il est à l'ouest premier ministre, il pas là vers l'après premier ministre tout déclaration de fait, li un peu ça dit un peu confuse. Mais ambigu. Bon, parce que confusion c'est est-ce que oui, d'accord avoir mais dit oui des confusion parce que il fait déclaration, il retourner sous lui. Est-ce qu'elle te connaît? Madame, le problème qui est avec le Premier ministre Ariel Henry, c'est que n'importe monde qui doit gagner, n'importe tout le monde par exemple, moi dit tout le temps que vous connaissez ça très bien. Bon, les loi peut-être une période là avant ou après que nous choisir. Même de plusieurs temps, pour elle, on va parler avec lui. Donc, on va dire, maintenant, le problème, c'est
sans bureau communication pour le ministère, c'est aborder des questions. Non, note, je t'ai fait sortir. Et pour parler en pile français pour pas dire rien, et pour mettre pour le ministère dans une situation difficile. Et là, il dit par exemple, tout ça, pour le ministère tellement pour recevoir appel, et par contre, qui est-ce qui est là, qui est-ce qui parle. Son bagage qui est vraiment grave. Si on monde qui bien, parce que le premier ministre, au moins, il était honnête, là, il était dit dans ce coup, Badjo très bien. Il était même défendu. Là, c'est pas ça le problème, non, mais c'est une volonté de la part de bureau de communication au ministère à l'époque pour te cacher au bagage. Est-ce que c'est peur ou peur, est-ce que c'est gêné ou gêné? Donc, le problème n'a pas bien résolu au niveau de communication. Qui ça gagne au monde l'eau et il était prend nouvelle eau, il était parlé des bagages parce que il y a les appels, mais le contenu des appels ne pas gagné. Et donc, c'est un peu ça avec le Premier ministre. Maintenant, on parle de situation, Madame Martine Moïse, avocat, et pour question dépôt, là, nous connaissons très bien que le dépôt, c'est un acte volontaire. Le juge qui doit choisir de déporter, il doit choisir pas déporter, le moment du juge pour le déporter, il n'est pas tenu. Si on veut que le juge n'a pas fait dossier encore, pas continuer à instruire ce dossier, c'est fort, on demande de renvoi d'une juridiction d'instruction à l'autre juridiction d'instruction. L'autre juge d'instruction. Et donc, c'est voir ça pour le plan. Et maintenant, c'est droit que vous gagnez, il y a des suspicions légitimes. Et ce juge-là, c'est toute raison que la loi Bayo, il est capable de faire demander ça, mais la demande de déport, il n'est pas élément qui peut forcer le juge-là à retirer l'école. En garde argument, c'est que avocat Martine Moïse estimait que le juge là il pas gagné sérénité assez pour le capable de traiter dossier ça et il a cité M. Paul Denis, ancien ministre de la Justice et qui parce que c'est lui-même qui était nommé juge fait venir et dans le système là. Et nous connaissons Paul Denis tout. En tout cas, ce qui se dit, mais ma gagné extrait devant là, parler de texte ça, Paul Denis, qui était nommé dans le système là, eh bien, puisque lui-même tout, dans le parti politique unité, il est impliqué dans le dossier, parce que, ou même, peut-être ça, ou pas bien, comme juge, il n'y a pas de sérénité suffisante pour lui mener à bien instruction et dossier assassinat Jovenel Moïse. Est-ce que ça, l'Ikembe, n'a pas l'avocat? C'est très bien. Et il ne faut pas confondre ça, suspicion légitime et sûreté publique. En cette matière, vous êtes capable de faire une demande en renvoi en ce qui concerne le juge d'instruction pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Ça veut dire ça. Par exemple, on dit, moi, je ne juge pas de sérénité assez pour les décider. On t'a dit, nos zones, nos juridictions côté juge là, et capable d'un trouble ou bien environnement politique, social là, empêcher que le juge ait sérénité pour le décider, ou qu'il doit demander pour dossier ça, sortir de la juridiction, ça pour la non-l'autre juridiction. Or, sérénité, c'est pas ça veut dire. Même moi, on mettait des bagages qui ont plus rapport avec suspicion légitime. Là, ils ont attaqué l'impartialité du juge en tant que tel. Et donc, c'est une demande, mais pas des textes là écrits, pas vrai, entrer dans stratégie aucun confrère, mais son demande pour un élément ça, pas cadré qu'un B. Mais de toute façon, il n'est pas capable de faire objet d'une demande de dépôt parce que nous connaissons que c'est le juge là qui a choisi de déporter. Et s'il y a besoin que le juge là pas instruit dossier encore, il connaît qui ça pour le faire, c'est pour le faire et nous demandons un dessaisissement, bien en renvoi. Voilà. Et ça c'est avocat et de la veuve de Jovenel Moïse. Et il y a une organisation, c'est CARD, et les mêmes qui rappelaient dans un rapport, qui soulignaient que
mandat juge là, eh bien, il arrivé à terme et nous doyen, c'est-à-dire doyen de l'époque, il était évoqué ça pour un juge déjà. Est-ce que, je pose une question, Franco, est-ce que je dis à juge ça, il est capable de continuer à travailler sous dossier, à instruire dossier? Et alors c'est ça qui fait nous paraître l'aide dans l'approche nous de l'application de la loi au niveau de la justice. Effectivement, le décanat, le tribunal pour l'instant c'est pour l'instant le doyen, lui a retiré dossier ça dans le juge Gary Aurélien sous prétexte que il a gagné 2 mois pour le rendre une première ordonnance d'avis provisoire ou un premier rapport sur le dossier pour faire qui a suivi monsieur pour comprendre si bien et puis pour faire une ordonnance de clôture dans 90 jours. Selon ça, la loi dit. Il n'est pas de fait. Mais nous, juge Voltaire, qui a environ 7 à 8 mois là, en dossier, il ne peut pas faire rien. Maintenant, c'est monnaie courante dans le système. Il y a des juges qui ont un dossier depuis 2-3 ans qui pas arrivé dans l'ordonnance. Et des fois, par exemple, des pièces, nous ne pouvons pas attendre des gens qui étaient coupés dans la prison. Et dans le dossier, ça en particulier, Colombien, c'est par exemple, même c'est pas élevé. Et moi, seulement à regarder ça vous fait comme citoyen, mais doit violer tout parce que yo gagné 1 an, 7 mois en prison, yo pas dit pour qui ça en prison, et yo pas de moyen véritablement pour défendre tête yo, parce que faut que le dossier a sorti dans le cabinet d'instruction. Alors, ça que nous devons comprendre. Crime ça en particulier, pas aucun juge capable de faire une instruction, puis les instructions dans 2 à 3 mois. Parce que ça qui était déjà côté, il venu les imprimer, les sortir, les faire dans 24 même. Maintenant, ça pour nous comprendre, pour nous expliquer bien ça m'a dit. Lorsque nous avons dû adopter ce code d'instruction criminelle, ou bien tout arsenal pénal, à partir de 1835 par exemple, mais le législateur haïtien a prévoir un crime comme ça, société, parce que les modes criminels, les types criminels, ils dépendent de l'évolution sociétaire dans ce sens ou non là. Donc, c'est peut-être des procès qui ont 2-3 personnes, et ça gagne tout élément ça, par exemple, tout un dossier qui a rapport avec les actes terroristes. Et donc, convention sur le terrorisme, voilà. Et gain droit pénal international, droit international pénal, gain blanchiment d'argent, gain corruption, gain l'autre infraction que nous pouvons s'habituer avec dans le code pénal là. Donc, ça demande un peu d'expertise. Nous n'avons pas de temps. Donc, le juge là, quel que soit le juge là, pas jamais capable de faire véritablement dans le délai là. Mais si doyen en époque appliquer la loi comme ça pour le juge Gary Aurélien, il faut appliquer le tout pour juge Walter ou c'est Voltaire. Donc, c'est ça que ça nous paraît très net. Et ne pas plier dans le même dossier, ça. Peut-être que juge Bella, qui n'est ni un ami, ni un ennemi. Et il n'y a pas jamais un dossier là. Oui, ça veut dire, Madame Bono. Il y a demain un cadre de ça en Haïti qui voulait mener dans direction. Il y a des gens qui t'ont souhaité un juge, un type de traitement. Et je te dis dès le début, et nous comprenons, il y a un dossier comme ça qui implique les plus hautes sphères de l'État, du gouvernement haïtien et de la société haïtienne. C'est normal qu'il y ait de gros intérêts, il y a des gens qui t'ont aimé le dossier appliqué, aller dans telle ou telle direction, sans oublier qu'il y a des mains, aussi il y a des forces de la communauté internationale, parce que dans mon esprit, il y a 2 communautés internationales, et cette communauté internationale légale, légitime, pas qu'on est, mais il y a les forces criminelles de la communauté internationale, parce que les gens qui ont trafic d'armes, trafic de drogue, les gens qui ont crime transnational, ils font partie aussi de la communauté internationale, parce que la communauté internationale n'est pas un concept juridique, c'est une donnée sociologique. On fait qui devant nous, on a observé. Et pour juge Gary et Aurélien, on a rappelé tout rapport RNDDH, c'est fait qui dit, monsieur, l'État prend et ben, peu de vin
et le monde qui était concerné par le dossier de nom même été cité comme directeur Léon Charles. Pandémie, oui. D'avoir sur ça. Mais maintenant, parler de si ou 90 jours pour garer au lien, il faut dire pour tout l'autre. On a parlé de gens qui ont appliqué la loi ici. Ok. Non, oui, mais c'est parce que c'est prétexte ça. Et il était pris en même jour que pour juge Gary Aurélien, et la décision vient prendre, c'est une question pour de et rapport à l'été sorti, et puis tu as parlé ça et au niveau de la presse. On regarde ce prétexte ça, c'est-à-dire au niveau doyen à l'époque. De l'application de la loi, nous ne sommes pas capables de parler de prétexte. L'autre nous dit que ça fait jusqu'à présent des conclusions, il faut que lui ait fait tout ça pour magistrat Aurélien, qui sont jeunes garçons qui dans le système, ou pas qui fait comme ça. Moi-même, j'ai même information, c'est des gens qui viennent de nous, et surtout, c'est un greffier qui était avec le juge Gary Aurélien, et puis, M. Guel, a fait mandat même. Donc, c'est il prend mandat, il vient invite au mandat d'amener, il veut gérer ça pour vous. Mais comment un greffier qui fait dans cabinet d'un juge d'instruction pour tout pouvoir ça pour le juge à pas connaître, il n'a pas aucune décision contre lui. Et Gary Aurélien a rapporté que il était demandé de Canard pour retirer le greffier, il n'a jamais retiré. Et il s'est même dit avec des proches que c'est parce qu'il voulait aller vers de gros poissons qui fait une combinaison autour de lui-même. Donc c'est des bagages qu'il faut clarifier parce que ça fait nous l'aide en pile aux yeux du monde parce que on doit c'est comme ça, la pâche aux États-Unis, malgré toute réserve que nous avons exprimé là, mais il y a un dossier qui mettait en jeu l'image, pas seulement de la justice, et l'image du pays, et puis pour la traiter comme ça. Et je pense que faut que ça soit clarifié. Et rapport NDDH ou des décisions que CSPJ prend pour pas certifier juge là, il faut qu'il y ait plus loin pour nous connaître la vérité sur ça. Ok. C'était le dernier point, il parlait de un personnage important. Et c'est Joseph Félix Badiou qui est présenté comme un principal auteur intellectuel et assassinat président et Jovenel Moïse pendant plusieurs mois, pas attendez parler de lui du tout. Pardon? Ou pourquoi? Non, le pourquoi, ça c'est lui, mais lui-même. Et il était non, mais monsieur font sortir là à côté, il dit des propos très menaçants, par exemple, et envers directeur exécutif et NDDHA, Pierre Espérance, et il lançait des flèches tout compté et des journalistes, il parlait de relations en quelque sorte avec premier ministre, quoi, il parlait à deux reprises. C'est que première fois ça a été fait et en pile bruit et nous songez qui ça Pierre Espérance, c'est-à-dire c'est que monsieur les jeunes backup support et ou chef gang au niveau et de tabac. Donc écoutez, sur dossier Badiou, moi-même ça me souhaité et ça me t'a souhaité pour Badiou et c'est pour lui chercher meilleur côté pour le défendre tête à devant juge. Et il y a une possibilité pour le faire en Haïti ou aux États-Unis. Je me souhaité le faire en Haïti. Et deuxième bagage là, Voice a parlé, ça me t'attend, c'est qui rôle effectivement que tu joué dans tout ça, audition ou pas vrai. Et je n'ai pas donné aucun élément de réponse sur ça. Et ça semblait avec tout Colombien qui est en prison, tout le monde qui est en prison, qui, j'ai parlé, il est dans la côté, il n'est pas au courant, c'est comme si Jovenel Moïse était d'être. Donc, moi-même, tu souhaité pour que Badiou ait envie pour lui véritablement écouter, pour lui pour le parler, parce que vous avez souhaité qu'il parle la vie, il va faire référence à ça. Et ça veut dire que le plus gênant que l'a fini, c'est plus intérêt qu'il a gagné pour assassiner le tout. Mais c'est un bagage qui est logique.
Et donc, nous avons souhaité que chercher tout moyen et pour lui aller côté le doit aller et pour être capable de défendre tête. Mais en tout cas, il dit que déposer des dossiers justement qui concernent au niveau de l'ambassade américaine et Port-au-Prince. Donc, et là, la justice, il n'y a pas de document dans le monde, il y a tant. Il faut que j'ai des documents. Donc, Badjo qui fait droit, nous qui fait criminologie, etc. L'icône qui ça pour le faire, et pour le capable de faire autant d'elle, côté, il doit être là. Bien que il dit qu'il n'y a pas de rapport avec le journaliste encore, il va avoir un cadavre qui arrive à eux. Maintenant, moi-même, pas sûr de cadavre à l'évoquer, pièce, pour nous garder un devant le tribunal. Ici, tout l'autre bord de l'eau, côté de procès à fait, parce que non, en temps, investigation FBI là, c'est avec les CPJ, donc lycée et gens où est considéré en Haïti, tu conseilles considérer le tout aux États-Unis comme ils ont prime suspect, c'est-à-dire ils ont un suspect qui est vraiment important. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Maître Newton et Saint-Just, toujours disponible. Rendez-vous à très bientôt. À très bientôt, donc merci et permettez-moi de finir comme ça pour me dire que nous-mêmes, ça qui est important pour nous dans la question, ça c'est la vérité. Et me songer que Émile Zola, c'est dans un bagage similaire, même similaire, pas même type de crime, mais qui tape bataille pour la vérité judiciaire triomphée. Et puis il te dit que je suis persuadé que la vérité saura sortir d'elle-même de ces ombres monstrueuses, atroces. Et ces convictions, ça que nous rien, que la vérité, on leur a sorti. Mais vous savez que comme toute grande œuvre humaine, elle prend du temps. Donc cette vérité prendra du temps, mais il faut la poursuivre et la pourchasser avec tout que nous, avec toute force nous. J'ai apprécié Eiffel et une fois de plus, on a rappelé que l'autre citoyen qui est extrêmement important, qui est le Bob Balthazar, qui a pile bagaille pour le crime ça, était un gros fonctionnaire dans le département d'État. Il travaille pendant plus de 20 ans dans l'administration américaine. Eh bien, il n'est pas en Haïti. C'est-à-dire, il est d'origine haïtienne, et il faut que la justice haïtienne, ou la justice américaine, les peuples de l'autre bord, tranquille, même genre avec Arcangel Petelantis, Antonio Antriago et Alter Bentedia. Merci bien, madame. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous t'attendons Maître Newton Saint-Just. Donc, jusqu'à présent, il y a un pile chimé qui pour fait notre dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc, alors ici, n'a prêté jam, n'a prêté envie, n'a prêté en santé, n'a prêté sous tes pieds nous, jusqu'à ce que nous connaissions qui s'est passé. Et faut que un exemple qui te rasse dans le pays d'Haïti, pour moun pas sauter côté au sorti, Jean Ouvlé, pour y venir touyer président la caille nous. Ça pas supposé fait, et ça son honte, nous pas qu'à prendre honte ça deux fois peuple haïtien. Donc, moi vous merci parce qu'on t'a suivi avec attention, merci pour fidélité ou patience ou. Moi je vais aller m'a quitter ou nan bras papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui est capable de protéger ou, bah la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Foucault et n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous bisous one love.